Dans l'actualité de ce mercredi, le président sortant Faure Eswazimna Gnassingbé reconduit à la tête du pays pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a été déclaré vainqueur du scrutin du 25 avril dernier face à ses 4 adversaires. Des résultats provisoires qui ont suscité plusieurs réactions à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État ce mercredi, le président de la République a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Willem-Alexander, roi des Pays-Bas. Le président Faure Eswazimna Gnassingbé a saisi l'occasion de la fête nationale de ce royaume pour se réjouir des excellentes relations d'amitié et de coopération qui lient le peuple togolais à celui néerlandais et réitérer sa disposition à œuvrer de concert avec le roi à leur consolidation et à leur diversification pour le bonheur de leurs populations respectives. Et notez également que le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, Yahi Boni du Bénin et John Dramani Mahama du Ghana se sont retrouvés ce mercredi à Accra pour un sommet consacré à la gestion de leur espace aérien commun. Le mémorandum d'entente conclu entre les 3 pays depuis 2008 sera revu pour une meilleure fonctionnalité de la région d'information de vol dont le centre de pilotage est basé dans la capitale ghanéenne. Nous reviendrons dans le courant de cette édition sur ce sommet entre les 3 chefs d'État à Accra. Et nous poursuivons cette édition. On connaît depuis hier les résultats provisoires de la présidentielle du 25 avril dernier. Selon la publication de la CENI, le président sortant Faure Gnassingbé est déclaré élu en attendant la confirmation de la Cour constitutionnelle. Pierre Soussoupa. 4 jours après le scrutin du 25 avril, les résultats provisoires sont connus. La Commission électorale nationale indépendante CENI, après compilation des données, a rendu le verdict des 42 CELI répartis sur toute l'étendue du territoire national. Donc pour les totaux généraux, nous avions 3 509 258 inscrits. Le nombre total de votants, 2 105 051 votants donc. Suffrage exprimé, 2 066 997 voix. Répartis comme suit. 722 347 pour M. Fabre, soit 34,95%. 20 386 pour M. Tchassona, 0,99. 21 886 voix pour M. Taman, 1,06. 63 678 voix pour M. Gogué, 3,08. 1 214 267 voix pour M. Gnassingbé, soit 58,75%. Voilà, mesdames et messieurs, les résultats provisoires tels que votre commission électorale nationale indépendante les a obtenus à l'issue du recensement général des votes. Au vu de ces résultats, la commission électorale nationale constate que M. Faure Eswazimna Gnassingbé est élu au titre des résultats provisoires, sous réserve de confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. Après cette étape de recensement général des votes et de la proclamation des résultats provisoires, un rapport détaillé sur le déroulement des opérations électorales, l'état des résultats acquis et les cas de contestation non réglés sera adressé à la Cour constitutionnelle selon le code électoral. La Cour constitutionnelle sera donc chargée de la proclamation définitive des résultats.
Et je vous donne lecture justement de ce communiqué de la Cour constitutionnelle. Dans le cadre du scrutin présidentiel du 25 avril 2015, la Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé les résultats provisoires du dit scrutin le 28 avril 2015. Ainsi, conformément à l'article 142 nouveau du Code électoral, le président de la Cour constitutionnelle rappelle aux candidats que le délai de recours contentieux est de 48 heures. Ce délai court à compter du 29 avril à 0 heure et se termine le 30 avril 2015 à minuit. La publication donc des résultats provisoires de la présidentielle du 25 avril dernier a été rendue possible grâce à l'intervention du président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen John Dramani Mahama. Il était hier à Lomé accompagné de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Voici le communiqué final qui a sanctionné la fin de leur mission de bons offices à Lomé. Conformément aux tests en vigueur en République togolaise. Le président Mahaman et le président Ouattara ont félicité le peuple togolais pour la conduite pacifique de l'élection présidentielle du 25 avril 2015. Ils ont aussi remercié son Excellence le président Faure Gnassingbé et les autres leaders des partis politiques pour leur participation pacifique au processus. Ils ont aussi remercié la Commission électorale nationale indépendante pour l'esprit de professionnalisme dont ils ont fait preuve dans la conduite de ces élections. Ils ont reconnu et remercié les différentes missions internationales et la communauté internationale en place pour leurs efforts et leur soutien. Ils ont particulièrement noté et félicité les efforts de médiation de missions d'observation, en particulier la mission de l'Union africaine, de la CEDEAO, de CENSAD, de l'UEMOA, de la francophonie et de l'Institut Gorée, fait à Lomé ce 28 avril 2015. L'implication de la CEDEAO dans les processus électoraux de ses États membres répond au souci de maintenir la stabilité dans la sous-région conformément au protocole additionnel de l'institution ratifié en 2001. Il est relatif à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Écoutons le président en exercice, John Dramani Mahama, peu avant son départ de Lomé. C'était hier au micro de Aimé Abadou. Thank all of you for taking time off to join us at the end of our mission. On behalf of my brother, President Ouattara, we have already extended our gratitude to all the international observers for the good work they Dans la première vague de réponse, le président en exercice de la CEDEAO disait qu'ils ont eu à remercier les observateurs internationaux. Et il profite pour remercier aussi les observateurs nationaux, domestiques, qui ont fait aussi un bon travail. Et il se donne le devoir de continuer et de terminer le processus avec succès. C'est pour ça qu'il est revenu pour discuter avec le leader de l'opposition et le président sortant. Et chacun d'eux s'est exprimé ouvertement et l'ambiance était bon enfant et ils se sont bien entendus, de même que le président de la CENI, les discussions ont été très cordiales. Et concernant la question relative aux contestations, bon, il dit que lui, il estime qu'on ne peut parler de contestation que si il y a eu des contestations transmises à la Cour. Qu'à ce stade, nous ne pouvons pas parler de contestation puisque rien n'a été encore transmis à la Cour et que la CENI est encore en train de compiler les résultats. Donc à sa connaissance, il ne peut pas encore parler de contestation transmise à la Cour. Donc c'est pour ça qu'il a demandé, ils ont demandé à la CENI d'accélérer le processus de centralisation afin de donner les résultats dans les délais légaux. Donc ils ont promis accélérer, ils ont dit
que le processus connaît une lenteur parce qu'ils ont certains blocages, mais qu'ils promettent d'accélérer le processus afin de donner le résultat dans les délais. Et nous n'avons pas eu l'intention de menacer qui que ce soit. Nous avons juste recommandé que les résultats soient donnés dans les temps. Et nous avons eu des discussions très utiles avec le bureau de la CENI que nous avons rencontré. Et les travaux se sont terminés par la promesse de la CENI de tout faire, de faire les efforts pour transmettre les résultats dans le temps. Petition is made to a competent court. Et au lendemain de ces résultats provisoires, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a tenu un point de presse à son cabinet. Gilbert Bawara est passé par ce biais pour adresser les félicitations du gouvernement au peuple togolais, aux candidats et aux acteurs qui ont œuvré pour le bon déroulement du processus électoral dans un climat apaisé. Les fameux résultats de la CELI de Bina ont également été évoqués avec les journalistes. Le compte rendu avec Tchazenam Baga. Cette sortie médiatique du ministre de l'Administration territoriale est motivée par la bonne tenue du scrutin présidentiel du 25 avril. Une élection qui s'est achevée sur une note de satisfaction générale, tant de la part de la communauté nationale qu'internationale. Un happy end que le ministre Gilbert Bawara a tenu à saluer au nom du gouvernement. L'objectif premier, c'est de profiter pour, de manière définitive, adresser les félicitations et les remerciements du gouvernement à l'endroit de tous les acteurs du processus électoral. Et je commencerai d'abord par le peuple togolais, les populations togolaises, qu'il s'agisse des électeurs ou de ceux qui ne sont pas des électeurs. Le gouvernement leur exprime ses remerciements, ses félicitations et sa gratitude pour le climat de tranquillité, de calme, de sérénité qui a prévalu tout au long du processus électoral. Nous sommes admiratifs de l'attachement des Togolais à la démocratie et à la transparence. Mais je voudrais également féliciter l'ensemble des candidats pour le comportement exemplaire qu'ils ont affiché, en tout cas tout au long des activités de pré-campagne, durant la campagne et le jour de vote, dans une certaine mesure, pour ce qui concerne certains candidats. Mais je crois que, en venant ici, et depuis hier, lorsque vous constatez la manière dont les Togolais se comportent, la manière dont les activités ont repris, y compris à Lomé, je crois qu'il n'y a pas meilleure expression de l'attachement des Togolais à un climat de sérénité et à un climat de paix. Le ministre Gilbert Bawara a également dénoncé l'attitude de certains médias nationaux et internationaux ainsi que de certains acteurs politiques qui tentent par tous les moyens de décrédibiliser le processus électoral. J'ai entendu quelqu'un sur un média dire que le président Faure aurait été élu par 1 million de Togolais sur 7 millions. Est-ce qu'il y a 7 millions de Togolais qui votent? C'est des propos malhonnêtes intellectuellement. Dans le pays de ce journaliste, quels sont les taux de participation aux élections? Ils viennent de faire des élections en France dernièrement. Quel était le taux de participation? Moins de 50%. Est-ce que pour autant, les résultats de ces élections-là ont été discrédités et décrédibilisés parce qu'il y a eu un faible taux de participation? On dit que les résultats ont été publiés de manière précipitée. Mais pourtant, on salue le fait qu'au Nigeria, à côté, où il y a plus de 100 millions d'électeurs, avec des difficultés logistiques beaucoup plus grandes que le Togo, en 24 heures, les résultats étaient connus. Et donc, nous pensons que les journalistes doivent, vous aussi, je voudrais vraiment vous encourager
à agir avec davantage de professionnalisme, d'objectivité et d'indépendance. J'ai eu l'occasion de dire à un de vos confrères de ici Lomé qu'un de ces journalistes souvent écrit des mensonges. Il vient de faire la même chose. Je voudrais dénoncer ça. Qu'il fasse la politique ouvertement, qu'il ne s'abrite pas derrière un média pour écrire des inexactitudes, pour ne pas dire des mensonges. Il le fait de manière systématique. Ce journaliste s'était permis d'écrire que les experts de l'OIF auraient eu une bagarre avec le gouvernement et qu'ils ont décidé de plier le bagage et qu'ils sont partis. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les résultats. Il l'a écrit, ce qui était faux. Après la publication des résultats, il vient de recommencer la même chose. Ce n'est pas un journaliste. Les Togolais sont fatigués de partis politiques ou d'acteurs politiques qui sont dans un esprit vindicatif, qui disent « vous devez voter impérativement pour moi. Si vous ne le faites pas, c'est que l'élection n'est pas bonne. » Cet esprit-là n'est pas démocratique, cet esprit n'est pas républicain. Et donc, je crois que tous les candidats vont tirer des enseignements par rapport au comportement de la population, que la dernière étape qui reste, à savoir la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, sera l'occasion éventuellement pour des candidats qui auraient des éléments tangibles de nature à alimenter le contentieux électoral de le faire. Les échanges entre le ministre de l'Administration territoriale et les journalistes ont porté en outre sur le cas des résultats provisoires de la CELI de la BINA. Ce que vous devez savoir, à travers les autres modes de transmission des résultats qui étaient convenus par la CENI, les résultats sont fidèles à ce qui est sorti des urnes. Les 1200 environ de voix dont on parle ne sont pas 1200 voix qui auraient été attribuées à un candidat particulier. C'est tout simplement une erreur de calcul. Ce n'est pas 1200 voix qui sont attribuées à l'un ou l'autre des candidats. Ce n'est pas 1200 voix qui sont venues en plus des inscrits ou de ceux qui ont voté. Pas du tout. Et donc, il y a aussi des contre-vérités qui sont comme ça, divulguées, qu'on fait circuler, alors qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle. Alors, donc, les choses se sont passées en toute transparence. Chacun a été présent à tous les niveaux, à toutes les étapes, à travers les membres dans les CENI, dans les CELI, dans les bureaux de vote, à travers les délégués des candidats. Aucun observateur international n'a fait état des dysfonctionnements qui sont relevés par une tendance politique particulière. Nous avons été surpris aussi d'entendre un candidat parler de l'audit des bulletins de vote dans une région, comme si nous étions allés à une élection régionale. Le gouvernement exhorte les acteurs politiques à éviter tout repli régionaliste et identitaire. On va à l'élection pour obtenir le suffrage de tous les Togolais, indépendamment des considérations régionalistes et identitaires. On va à l'élection avec l'espoir et le souhait de gagner le scrutin et d'être un président impartial au service de tous les Togolais et non pas d'une région. Donc nous ne pouvons pas comprendre qu'un candidat s'enferme dans une logique régionaliste qui peut entraîner des divisions entre Togolais. Chacun de nous vient d'une localité. Mais ce qui nous est commun, c'est l'appartenance au Togo. La manière dont le processus a été conduit de manière inclusive, participative et pluraliste, la présence massive des observateurs nationaux et internationaux,
L'esprit de transparence qui a prévalu fait que personne ne peut dire que cette élection n'a pas été crédible, fiable et transparente. Les candidats ont eu 14 jours pour parcourir tout le pays pour séduire l'électorat. Le peuple, en toute connaissance de cause, a choisi en toute liberté et en toute transparence le meilleur, celui à qui il confie sa destinée pour les 5 prochaines années. Que sa volonté soit respectée, a conclu le ministre Gilbert Pawara. 4 jours d'attente et les résultats provisoires de l'élection présidentielle de 2015 reconduisent le candidat du parti Union pour la République à la tête du pays pour un nouveau mandat. Une victoire qui, pour le premier vice-président du parti UNIR, est tout à fait juste et satisfaisant. Pour lui, c'est un mérite pour le candidat de ce parti qui, pendant 10 ans, a réussi à remettre le pays sur les rails. Dodo Haré, Arnaud Kilou. Au vu de ces résultats, la Commission électorale... Les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI donnent la victoire au candidat du parti UNIR, Faure Gnassingbé, avec 58,15%. Pour les militants du parti au pouvoir, c'est le résultat d'une campagne électorale réussie et la somme des promesses tenues par le président Faure Gnassingbé au cours de son précédent mandat. C'est un sentiment de joie qui nous anime, d'autant plus que c'est la deuxième victoire électorale que ce jeune parti, qui n'est né qu'il y a 3 ans, vient de remporter. Ceci est dû au bilan largement positif de l'action du président ces 10 dernières années qu'il est au pouvoir et surtout depuis 2010 qu'il a été réélu comme président. Vous savez, beaucoup de réalisations ont été faites dans le domaine économique, dans le domaine social et surtout sur le plan politique, la paix est revenue dans ce pays qui a été meurtri pendant plusieurs années par des dissensions internes et des rivalités entre partis politiques. Voilà, c'est sur ce bilan-là que les populations togolaises ont jugé le président et l'ont reconduit. C'est une élection crédible et transparente selon le premier vice-président du parti UNIR qui confirme la maturité de la classe politique et du peuple togolais. C'est d'abord de reconnaître que ce peuple est devenu un peuple assez mature en matière politique. Et le principal message, c'est que cette maturité progresse davantage au bénéfice de toutes les populations, au bénéfice du pays, que la démocratie devienne de plus en plus ancrée dans nos mœurs et surtout que la paix que nous connaissons depuis plusieurs années, que cette paix-là soit sauvegardée. Nous avons besoin de ce climat de paix et de sérénité pour pouvoir mener à bien les tâches qui nous incombent pour propulser ce pays vers des sommets de son développement. En attendant le verdict de la Cour constitutionnelle habilitée à donner les résultats définitifs, le parti UNIR est confiant et appelle chaque acteur politique à œuvrer pour l'apaisement dans le pays. Autre ambiance ce mercredi dans le camp adverse. Du côté du quartier général du candidat Jean-Pierre Fabre, on conteste ses résultats. Le CAP 2015 rejette les chiffres énoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Edem Soussouba. Jean-Pierre Fabre se prononce au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Résultat qui place Faure Gnassingbé, le président sortant, candidat du parti UNIR, en tête avec plus de 58% des voix. Le candidat du CAP 2015, arrivé en deuxième position, rejette les résultats. Les résultats proclamés ce mardi 28 avril 2015 par le président de la CENI sont des résultats
qui n'ont rien à voir avec ceux compilés par le Centre informatique de CAP 2015 et qui proviennent des procès-verbaux de bureaux de vote en notre possession. Il appartient à chaque peuple d'écrire son histoire sans compter sur d'autres. Le peuple togolais se doit d'écrire la sienne en prenant courageusement son destin en main. En ce moment exceptionnel de notre histoire, un moment de très grande émotion, je veux rendre grâce à Dieu, Tout-Puissant, qui nous protège, qui guide nos pas et qui nous inspire. Je remercie l'ensemble des populations togolaises pour leur soutien. Le principal opposant togolais Jean-Pierre Fabre et son état-major comptent dans les prochains jours mettre à la disposition de l'opinion nationale et internationale les résultats compilés par son centre informatique. Les chiffres rendus publics hier par la CENI ne seront définitifs qu'une fois approuvés par la Cour constitutionnelle. Après donc la publication des résultats par la CENI sous réserve de confirmation par la Cour constitutionnelle, les réactions fusent de partout. Celle de l'autre candidat malheureux, maître Tchassona Traoré du MCD, avec Christine Pichekalode. Selon les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 avril proclamée par la CENI, c'est le candidat du parti Unir Faure-Eswazimna Nyassingbe qui a remporté l'élection. Le mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD, un des partis en lice, prend acte. Le MCD, qui se veut un parti légaliste, n'envisage pas faire de recours. Le MCD demande à la Cour constitutionnelle de faire prévaloir ses prérogatives par des analyses minutieuses afin de servir au peuple togolais des résultats qui ne vont pas souffrir de contestation. On a perdu une élection, mais un parti politique n'est pas né pour une élection. Le combat de notre parti, c'est le combat pour le Togo. Tant que le Togo existera et qu'il y aura des hommes pour animer ce parti-là, il sera toujours sur pied pour aller vers d'autres conquêtes. Celle-là, on la connaît déjà, elle est du passé, mais c'est l'avenir qui compte pour nous. Nous sommes déjà projetés dans l'avenir. Nous allons tirer toutes les leçons de cette élection pour corriger à l'interne ce qui n'a pas marché et voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme accompagnement pour améliorer le cadre institutionnel au niveau du Togo. Le MCD, conscient de la consistance de son projet de société qui, selon le président du parti, a rencontré l'adhésion d'une grande partie de la population, compte mettre à contribution son savoir-faire dans la quête des atouts pour le développement du Togo. Et nous reviendrons sur les réactions d'autres partis politiques après les résultats provisoires du scrutin du 25 avril prochain dans nos prochaines éditions. Et je vous le disais en début de ce journal que le président de la République Faure-Eswazimna Nyassingbe et ses homologues béninois Yayi Boni et ghanéen John Dramani Mahama se sont retrouvés ce mercredi dans la capitale ghanéenne Accra pour un sommet consacré à la gestion de leur espace aérien commun. Le mémorandum d'entente conclu entre ces trois pays depuis 2008 sera revu pour une meilleure fonctionnalité de la région d'information de vol dont le centre de pilotage est basé dans la capitale ghanéenne. Le compte rendu avec Aimé Abani. Le Togo, le Bénin et le Ghana s'engagent à réactualiser le mémorandum d'entente qu'ils ont conclu concernant la gestion commune de leur espace aérien. C'est depuis 1945 que les trois pays se partagent ce même espace appelé Flight Information Region. Les trois pays s'échangent les informations concernant les paramètres de vol en matière de sûreté et de sécurité. En accueillant ses pairs Faure Nyassingbe du Togo et Yayi Boni du Bénin à Accra, le président John Dramani Mahama du Ghana a réitéré la volonté politique des trois États à renforcer leur coopération en s'appuyant sur les normes requises par l'ASECNA relativement aux défis qui s'imposent en matière de sécurisation des vols. The Accra Flight Information Region was formed in 1945 and its center, or it is based here in Accra. It's managed from Accra. Depuis 1945, nous essayons de travailler ensemble avec la SECNA. Toutefois, quelques défis se dressent sur notre chemin.
Et c'est à cet effet que nous avons réexaminé, passé en revue les mémorandums d'entente qui a été signé depuis 2008 et qui a des difficultés, qui a vraiment du plomb dans l'aile et n'arrive pas à décoller et à être mis en œuvre. Parce que quand on regarde ce MOU, il est pratiquement en déphasage avec les priorités de la SECNA. Et donc la réunion d'aujourd'hui est la volonté des chefs d'État ici présents, et la volonté politique des chefs d'État et leur engagement à trouver une solution à ces problèmes. Partie prenante de cette région d'information de vol basée à Accra, le Togo veut à tout prix assurer davantage son ciel aux avions de tout genre, à l'ère de la modernisation de ses infrastructures aéroportuaires. À SECNA, pour le compte du Togo et du Bénin, avec la GCI au Ghana, vont définir de nouvelles modalités de gestion pour que leurs revenus soient partagés, que la formation soit commune et que quitter l'espace d'Accra, survoler Lomé, survoler Accra, soit plus sécurisé. Donc avec les nouveaux radars que nous avons, ça va contribuer au renfort de la sécurité. Et qui dit renfort de sécurité, de sûreté, dit attrait de compagnie, et qui dit attrait de compagnie, dit hôtel plein, dit développement économique. Voilà l'intérêt de cette rencontre. La gestion d'un centre a des coûts, aussi bien que des revenus. Donc il fallait tout simplement que les trois pays se retrouvent sous l'égide de la SECNA pour voir les modalités de partage de façon équitable de ces charges-là et de ses revenus. Les choses ayant évolué aujourd'hui, il fallait qu'on passe à la revue, à la relecture de ce protocole afin que tout le monde puisse se retrouver dans le cadre de cette coopération sous-régionale. Cette réunion de haut niveau des chefs d'État pose les jalons d'un meilleur partenariat entre le Togo, le Bénin et le Ghana en matière aéronautique. Les travaux vont se poursuivre mardi prochain à Accra par les ministres des Transports et les directeurs de l'aviation civile, et une nouvelle mouture du mémorandum d'entente sera soumise aux trois chefs d'État pour approbation. Et on revient à l'actualité politique au Togo avec les réactions après la publication des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 25 avril dernier. Le candidat du nouvel engagement togolais Jerry Tama vient de clarifier la position de son parti, le NET, suite donc à ces résultats. Il a dénoncé des irrégularités dans le processus électoral, mais tout en saluant le climat de paix qui a régné durant ce processus. Jerry Tama a annoncé à la presse que le NET ne fera pas de recours devant la Cour constitutionnelle et il a félicité également ses autres adversaires. Prudence Zinsou. Le nouvel engagement togolais donne sa lecture des résultats provisoires proclamés par la CENI. Pour le candidat du NET, Jerry Tama, le scrutin s'est déroulé dans un climat de paix et de sérénité, mais des irrégularités ont été constatées dans certaines localités. Le NET dit donc qu'il ne fera pas de recours devant la Cour constitutionnelle, malgré les 1,06% qu'il a recueillis dans cette compétition électorale. Selon son candidat, les irrégularités constatées ne sont pas de nature à inverser l'issue de cette élection. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, nous avons appelé tous les candidats, les 4 candidats, pour leur d'abord exprimer toute notre gratitude pour le climat dans lequel les élections sont passées et pour leur expliquer que nous, on ne fera pas de recours, mais nous sommes, surtout pour les candidats de l'opposition, nous sommes complètement disponibles à mettre à leur disposition toutes les ressources qui sont à notre niveau pour les aider à faire les recours, pour ceux qui auront décidé de faire le recours. En gentleman à cette élection, Jerry Tama a exhorté le candidat élu à faire des réformes constitutionnelles et institutionnelles une priorité dans les tout premiers mois de son mandat. Titre personnel appelé aussi M. Fonya Singbe, le candidat Fonya Singbe, hier à l'issue de la proclamation des résultats, comme je l'ai fait vis-à-vis de tous les candidats, pour les féliciter pour les différents résultats obtenus. Et nous avons insisté sur la nécessité de démarrer, quel que soit le candidat qui sera déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle, de démarrer le prochain mandat en mettant rapidement en œuvre les réformes, parce qu'on s'est rendu compte que si les réformes avaient été là, si nous avons fait une élection à 2 tours, toutes les pressions qu'il y a eu pendant ce scrutin n'auraient pas eu lieu. Donc nous avons insisté là-dessus. Je pense que ça a été aussi l'objet des discussions que nous avons avec les autres candidats.
Le NET a également insisté auprès de tous les candidats sur la nécessité de procéder par voie légale pour tous les recours, de même que l'obligation pour tous les acteurs de préserver la paix sociale et la concorde nationale. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.